Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tag qui n'est autre que le Media Freak Book Tag. Et ce dernier consiste à simplement revenir sur cette première partie de l'année. Je vais donc vous évoquer plusieurs livres qui correspondent à diverses catégories. Et je vais commencer tout de suite. Si je regarde de ce côté-là, c'est tout simplement parce qu'il y a mon ordinateur avec les questions et les réponses. En premier, quel est le meilleur livre que tu as lu depuis ce début d'année? Je vais tricher puisqu'il y en a plusieurs qui m'ont vraiment beaucoup marqué. En premier, je vais vous citer bien évidemment Mon mari de Maud Ventura qui a été mon premier coup de cœur de l'année. Je vais pas revenir très longtemps dessus, mais c'est vrai que c'est un personnage, une personnage principale qui est absolument folle de son mari, au sens premier du terme. Et on va la suivre pendant une semaine dans ses pensées, dans ses pérégrinations et dans ses obsessions autour de cet homme. Je ne vous en dis pas plus, si vous l'avez lu, vous saurez pourquoi ce livre m'a plu. Et ça a vraiment été un effet de choc, que ça soit par la plume de Maud Ventura, par la découverte que c'était, et vous verrez qu'elle reviendra plus tard dans cette vidéo. Ensuite, il y a Open Water de Caleb Azumah Nelson. Là encore, un livre qui est resté et qui reste encore avec moi. Ici, on va suivre deux personnages. L'un est photographe et elle est danseuse. Et il y a une omniprésence de la culture, au sens musical notamment, et artistique noire, notamment en Angleterre, et de toute l'oppression auquel sont soumis les habitants de ces communautés, à Londres notamment. Il y a dans ce livre quelque chose qui est extrêmement rythmé, extrêmement beau, qui use à la fois de la prose tout en faisant de la poésie. Ça m'a tant marqué, ça m'a tant touchée, c'est l'un des livres qui m'a fait verser des larmes sans que je ne m'en rende compte. Et juste pour ça, je ne peux que le noter ici, ça a été un livre qui m'a bouleversée, je crois, aussi court soit-il, et il est traduit depuis, il est même disponible en poche, et je ne sais pas quelle est la traduction, ou du moins comment elle a été faite, mais en tout cas en VO c'était assez prenant. Si vous voyez que mes cheveux font n'importe quoi, c'est tout simplement parce qu'il fait une chaleur incommensurable et que je ne sais pas comment faire. Le dernier que je vais mentionner dans cette question, il s'agit de un des seuls que j'ai en physique, Cléopâtra et Frankenstein de Coco Mellors. Ce livre, j'ai lu peut-être le mois dernier. Sur le coup, ça n'a pas été un coup de cœur. Il m'a beaucoup marqué, il m'a beaucoup touché et il m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai rarement vu un livre avec des personnages aussi travaillés, aussi développés et qui servaient vraiment leurs propos. Et au fur et à mesure du temps, ce livre est resté avec moi et il n'y a pas un jour où je ne pense pas à eux et où je ne me rappelle pas le parcours que j'ai eu à leur côté. C'est un livre qui a été marquant a posteriori et qui va me rester très très longtemps. Mais je vous reparlerai de Coco Mellors plus tard dans la vidéo. Deuxième question. Quelle est la meilleure suite que tu aies lue jusqu'alors? Les seules suites que j'ai eu à lire, on va dire, c'est toute la saga de Heartstopper. C'est un roman graphique que je ne présente pas, que je ne présente plus de toute façon, puisque c'est un succès planétaire. Mais j'ai beaucoup aimé le tome 3 et le tome 4. Et je parle de cette saga tout simplement parce que la première fois que j'avais lu les deux premiers tomes, j'étais restée plutôt sur le côté, ça ne m'avait pas marqué, ça ne m'avait pas fait grand chose. Et pour le coup, ça a été un franc succès à mon deuxième essai. J'ai tout enchaîné à travers 2 ou 3 mois, en me laissant un petit peu de temps entre chaque, juste pour savourer, et ça a été un réel plaisir. Pour autant, j'aimerais bien vous parler d'un autre livre. Il ne s'agit pas d'un deuxième tome, mais d'un premier, de la duologie Divine Rivals de Rebecca Ross. Donc là encore, c'est un gros succès depuis sa sortie en français, mais j'ai adoré la place de l'écriture, la place des classes sociales, ce que j'ai oublié de mentionner dans mes vidéos, que ça soit en vlog ou dans mes wrap-up, mais la question des classes sociales entre les deux individus était très intéressante. J'ai adoré la place de l'écrit, encore une fois, et j'ai adoré la relation entre les deux personnages. L'idée de forme familier aussi était sensible et très émouvante, donc je vous le conseille et j'ai grand hâte de lire le second tome. Troisième question. Quels sont les livres qui sont déjà sortis et que tu as envie de lire? Il y a beaucoup de sorties anglophones que je vais vous mentionner, donc je vais vous les présenter brièvement et après il y en aura un que je viens d'aller chercher en physique et que j'ai grand hâte de vous présenter. Le premier que je vais mentionner, c'est un premier roman de Holly Gramazio. Dans ce livre, on va avoir droit à une femme qui se retrouve mariée à un homme qu'elle ne connaît pas. Et un jour, cet homme se rend dans leur grenier
et lorsqu'il redescend, ce n'est pas lui, mais un autre homme. Ce schéma-ci va se répéter incessamment. Il a eu des avis assez partagés, mais l'idée même me donne très envie et je suis très intriguée. L'autre qui vient de sortir en français et qui m'intéresse, eh bien il s'agit de Un passé englouti, qui est donc le livre de Ava Reid. Dans ce livre, on va suivre une héroïne qui ne peut pas avoir accès à la faculté dont elle rêve, c'est-à-dire la faculté de lettres. Mais elle peut accéder à la faculté d'architecture. Par un enchaînement de situations, elle va répondre à une annonce de son écrivain préféré pour aller refaire sa maison. Je n'en sais pas plus, ça a des vibes très Dark Academia et c'est tout ce que j'ai envie d'en savoir. Mais, roulement de tambour. Le dernier dont j'ai envie de vous parler dans cette catégorie, je viens d'aller le chercher et donc je vais l'ouvrir pour vous le montrer puisque c'est vraiment un 5 étoiles anticipé. Le dernier dont j'ai envie de vous parler, c'est donc celui-ci, Blue Sisters de CoComelon, qui est sorti il y a quelques semaines, pour lequel je n'ai pas hésité. C'est donc le deuxième livre de CoComelon, le deuxième dont je vous parle dans la vidéo, mais également son deuxième tout court. Et ici, on va suivre trois sœurs qui doivent faire le deuil de l'une d'entre elles, ou du moins de la quatrième, qui vient de décéder, et elles se retrouvent toutes à New York pour éviter la vente de l'appartement dans lequel elles ont toujours vécu enfant. Et elles vont arriver à faire leur deuil ensemble avec cet événement. J'ai pas les mots, que ce soit pour la couverture ou pour simplement retrouver la plume de CoComelon. Bon, après tant d'émotions, je vais passer à la quatrième question, qui n'est autre que quels sont tes coups de cœur anticipés ou tes futures sorties anticipées. Il y a donc la rentrée L'Iconoclaste que je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir. Il y a la primo-romancière et son roman qui parle d'un sujet qui me touche grandement puisque elle va parler de son hospitalisation pour anorexie il y a quelques années. Vous n'êtes pas sans savoir si vous êtes là depuis quelques temps que moi-même j'ai été hospitalisée il y a un an de ça. Là on entre dans une période un petit peu compliquée et pour tout vous dire, tourner cette vidéo me semble un peu compliqué puisque l'année dernière, lorsque j'ai filmé mon bilan de mi-année, j'étais dans un état que je n'ai pas envie d'évoquer, qui était vraiment dur à regarder. Revenir sur des événements tels qu'une hospitalisation, c'est un parcours du combattant pour la personne qui le lit et pour la personne qui la vit. Et je parle en état de cause et c'est aussi ce pourquoi je suis très intriguée. Et puis évidemment, il y a le nouveau livre de Maud Ventura qui va sortir, Célèbre. Pour avoir eu la présentation par la maison d'édition, ça risque de finir dans mes coups de cœur de l'année aussi. Donc j'ai grand hâte de la lire, de la relire et j'ai très envie de découvrir la plume de Mathieu Palin aussi, donc que du bon. Il y a également Les Éphémères de Andrew O'Hagan qui va sortir chez Métayer et qui me donne grandement envie. Et il y en a plein à mon avis que j'oublie de mentionner, mais bien sûr en langue anglaise il y a Le futur Saleroni, Intermezzo. Voilà, il y a beaucoup trop de livres auxquels je peux penser et que j'oublierai de mentionner ici, mais en tout cas vous en avez un bref aperçu. Juste avant, parce que celui-là pour le coup j'ai pas du tout envie de l'oublier, il s'agit de Julia de Sandra Newman qui va sortir chez Robert Laffont et qui va reprendre 1984 sous le prisme de l'héroïne féminine. Traité sous cet angle, ça risque d'être pépite. Ensuite, question 5, quelle est ta plus grosse déception? Alors là, je vais en citer deux. Et il s'agit dans les deux cas de thriller. Le premier, je l'ai taillé dans une vidéo, dans même deux vidéos, si on comprend le vlog et le wrap-up. Il s'agit de Mort d'une libraire de Alice Letter, qui va prendre deux personnages, deux femmes qui sont libraires, et il y en a une qui devient totalement obsédée par sa collègue. J'ai détesté les personnages, j'ai détesté leur dynamique, j'ai détesté les dialogues que je sentais très peu réalistes. La situation me semblait incongrue, impensable, enfin je saurais pas comment dire, mais en tout cas ça a été une plaie. J'avais bien aimé l'idée des chapitres alternés, au début elle menait très bien son intrigue, puis au fur et à mesure ça n'a fait que se déliter. On reste pendant 300 pages pour qu'il ne se passe rien, à la base dans un roman plus ou moins policier, thriller, enquête, tout ça, il est quand même censé y avoir de l'action et en fait à chaque moment on sent qu'il va poindre quelque chose, et bien il n'arrive rien. J'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé que c'était un roman caricatural. Et le dernier, j'en ai parlé dans mon wrap-up de mai, et il s'agit de The Silent Patient de Alex Michaelides. En fait, il a une plume qui est ultra prenante, ultra divertissante, simple à suivre, mais les 100 dernières pages de fin ont fait que tout était incohérent. Sa conclusion m'a déplu, j'ai eu l'impression qu'il se foutait de ma gueule
très sincèrement. Et puis je crois que le dernier paragraphe qui était ridicule m'a achevé. Donc voilà, les deux grosses déceptions. Et il y en a une qui se prépare aussi, mais ça on en parlera plus tard dans le mois je pense. Ensuite, question 6, ta plus grosse surprise. Il y en a plusieurs, mais celle dont j'ai envie de parler, c'est sûrement Comfort Me with Apples de Catherine M. Valent, qui est une novella qui fait 100 pages en anglais, qui n'est pas traduite malheureusement, mais si vous lisez l'anglais, je vous conseille très grandement d'aller la lire. Il s'agit d'une novella plus ou moins horrifique. On va suivre une femme qui vit dans un quartier à la Desperate Housewives avec son compagnon, et tout est parfait. Les voisines et les voisins s'entendent tous bien, tout est vert, tout est beau, tout le monde est génial, elle vit dans une maison absolument sublime et elle a un mari qu'elle aime et qui est fait pour elle et elle qui est faite pour lui, bref. Sauf que le problème c'est que son mari est souvent absent dû à son travail et elle se sent très seule. Et petit à petit, elle commence à découvrir des objets étranges qu'elle n'avait jamais vus dans la maison. Elle découvre un peigne à cheveux qui n'est pas à elle. Elle découvre des choses assez étranges. Je ne vous en dis pas plus étant donné que, encore une fois, ce livre est très court. Mais alors, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Très grosse surprise parce que je savais qu'il était susceptible de me plaire, mais pas à ce point. Et il me reste encore en tête. Et Divine Rivals, étonnamment, je ne pensais pas l'aimer à ce point, puisqu'il y a de la fantaisie, il y a de la romance. Normal, c'est de la romantaisie. Mais franchement, je pensais pas que le principe même me plairait autant, que la plume me plairait autant. Et ça a été une très jolie découverte. Ensuite, question 7. Quels sont tes nouveaux auteurs favoris, autrices favorites? Alors, je vous les ai déjà mentionnés, mais on peut compter Maud Ventura, dont je trouve la plume exquise. Il y a la plume de Coco Mellors qui est, encore une fois, sublime, mais je pense que je vais lui faire un hôtel tant j'arrête pas de vous en parler dans cette vidéo. Et il y a la plume de Caleb Azumah Nelson. J'ai adoré. Ses premiers romans, c'était leur première œuvre à chacun et ce n'a pas été des déceptions. Ça a été vraiment des grosses réussites. Et je n'ai qu'une hâte, c'est les relire très bientôt. Ensuite, quel est ton nouveau crush fictionnel? Alors, je suis pas quelqu'un qui ait des crushs en fiction habituellement, mais je vais vous citer un classique que je ne pensais pas mentionner, mais c'est vrai que s'il y a un crush à avoir dans tous les livres que j'ai découverts cette année, il y en a un qui ressort. C'est Montag. J'ai tellement aimé ce personnage. J'ai aimé sa bravoure, j'ai aimé son opposition au fascisme. Ah tiens, c'est de mise avec tout ce qui se passe en ce moment. Comment vous dire? Il révèle tellement de choses ce bouquin et tout est englobé dans le personnage de Montag. J'en ai parlé dans le wrap-up de mai, mais c'est un roman qui reste avec moi. Montag est tellement la figure non pas du rebelle, mais de quelqu'un qui croit en ses convictions et qui découvre la cruauté qui commence à avoir l'esprit clair au fur et à mesure de notre lecture. Et juste pour ça, je crois que je suis tombée amoureuse de son courage. Donc si j'ai un crush à avoir en fiction, c'est bien lui. 9e question, quels sont tes nouveaux personnages favoris, tes nouvelles héroïnes favorites? Il y a donc Cléo dans Cléopatra et Frankenstein, mais je vais m'arrêter ici puisque vous savez maintenant, je pense à travers cette vidéo à quel point j'ai aimé ce livre. Ce que j'ai aimé, c'est toutes les failles. À chaque fois qu'on la voit, on a envie de la détester, à la fois on se rend compte de à quel point ses traumas familiaux l'ont forgée. C'est tout ce que j'aime dans tous les personnages de ce livre, mais surtout en elle. Et il y a une autre héroïne que j'ai envie de vous mentionner et dont je reparlerai plus tard, ou du moins je reparlerai de ce livre plus tard dans la vidéo. Il s'agit donc de Ali dans Bien sûr que les poissons ont froid de Fanny Ruet. Fanny Ruet, c'est quelqu'un qui est très active, qui est journaliste ou chroniqueuse. Elle est notamment sur France Inter et elle a aussi son podcast Les gens qui doutent. Elle est stand-upeuse aussi. Je la connaissais déjà d'avant et à travers le prix des lectrices Vox et Proches, eh bien j'ai pu découvrir sa plume que j'attendais vraiment de découvrir à travers son premier ouvrage et je n'ai pas été déçue. Dans ce livre, on suit Ali, qui est donc journaliste chroniqueuse en région bruxelloise, et elle a une vie un petit peu décevante. Elle vient de se faire quitter, bref, c'est pas la meilleure des situations. Et elle va retracer cet amour de jeunesse qu'elle a eu grâce à Skyblog et à MSN. Et Ali, c'est une personne qui est à la fois mélancolique et qui nous fait rire en même temps. Je peux que vous dire d'aller le découvrir, mais de toute façon, je vais en parler dans une prochaine question. Donc je vais m'arrêter ici. Mais j'ai adoré Ali. Ensuite, quel livre t'a fait pleurer? Alors je n'ai pas, mais vous le verrez sûrement ici.
Open Water, encore une fois, m'a fait pleurer. Je peux citer Ma sombre Vanessa aussi, qui m'a prise à la gorge, tant ça m'a heurtée. Et ensuite, il y a un livre que je n'avais pas pensé à placer, mais qui, là encore, m'a prise à la gorge. Il s'agit de I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy, qui était donc actrice dans la série iCarly sur Nickelodeon. Et elle va à la fois évoquer sa relation traumatique et d'abus de la part de sa mère lorsqu'elle était actrice sur la série et pendant toute son adolescence, toute son enfance. Elle va aussi évoquer tous les traumas que ça lui a causé, notamment ses TCA. Ça m'a beaucoup marqué. Ensuite, on change de registre et on va parler d'un livre qui m'a fait sourire, voire rire. Et je vais donc vous rementionner, bien sûr que Les Poissons ont froid de Fanny Ruet. Je vous le disais tout à l'heure, mais c'est un livre qui est à la fois drôle et plein de nuances. C'est-à-dire que Ali est une personnage qui est en proie à la mélancolie, voire la dépression, et que à travers ces mots, à travers les notes de bas de page et les annotations, eh bien on va l'accompagner dans ce parcours qu'elle va mener, dans cette quête entre guillemets. Les notes de bas de page, c'est comme si on envoyait des textos à une copine. Elle m'a fait rire aux éclats, c'est aussi simple que ça. Il y a des fois où je pouffais tout simplement et d'autres fois où j'ai vraiment ri. Donc si vous avez besoin d'un petit peu de gaieté et vraiment de vous accorder ça, ne serait-ce qu'un petit temps dans ces temps troublés, eh bien, dirigez-vous vers cette autrice. C'est un livre que j'ai lu en même pas une journée. En 2 heures, c'est plié alors qu'il fait 250 pages et c'est un régal. Ensuite, on arrive à la 12e question et avant-dernière question. Quel est le plus beau livre que tu aies eu, que tu aies reçu cette année? Ça va me donner l'occasion de vous remontrer cette beauté que je viens d'aller chercher. J'ai pas acheté beaucoup de livres, je crois, cette année, si ce n'est en numérique. C'est vrai que je prends beaucoup de plaisir désormais à lire en numérique, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a la couverture de The Husband de Holly Gramazio que j'ai mentionné plus tôt, qui me plaît beaucoup. Il y a aussi un livre qui s'appelle Muse and Sirens, que je trouve magnifique par sa couverture et que j'ai acheté sur l'Apple Store, ou du moins le Bookstore de Apple, enfin bref, que je trouve sublime. J'adore les couvertures avec des peintures et ici c'est encore ça. De toute façon les visages me plaisent beaucoup, non pas les affiches de films, mais quand c'est des peintures telles que celle-ci ou même des peintures impressionnistes qui sont inscrites dans le patrimoine culturel, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et là ça ne fait pas exception. Ce que j'aime aussi, c'est quand il y a énormément de patterns sur la couverture et je trouve qu'il y a un caractère qui ressort. Et c'est aussi le cas avec The 7 Year Sleep de Ashley Poston, que je trouve très très beau, même si c'est un paperback. Mais très personnellement, je préfère les paperbacks ou hardback, que ça soit par la praticité de lecture ou tout simplement pour le transport. Ça, c'est encore un autre sujet. Dernière question qui est dans ce tag, c'est quel livre est-ce que tu dois lire avant la fin de l'année? Vous aurez saisi après mon tapage dessus que je vais sûrement lire Blue Sisters très prochainement. Et j'ai toute une catégorie sur Goodreads qui s'appelle Bookshelves et j'aimerais bien lire tous les livres qui sont dedans. Et je vais demander à la Elisa du montage d'insérer un gros plan de la page où elle a dessiné toutes ces couvertures de bouquins à lire avant la fin de l'année, qu'elle n'a pas toutes remplies, mais qui sont toutes présentes en physique chez elle et qu'il est temps qu'elle se décide à lire. Et bien voilà, j'en ai terminé pour vous présenter tous les livres que j'ai lus et que j'ai envie de lire jusqu'alors. En soi, le tag est terminé, mais j'aimerais bien faire une petite rétrospective de là où j'en suis, parce que j'ai totalement oublié de le faire au début de la vidéo. Donc, j'ai un compte Goodreads et comme beaucoup de personnes, je me suis fait un challenge à l'année sur le nombre de livres que je voulais lire et le nombre de livres que j'ai à lire. Je l'avais placé à 80 livres pour cette année 2024 et je suis à 96. Bande dessinée, roman, manga, essai compris. Et bien voilà, je crois que j'ai terminé avec ce tag. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça a pu vous donner un petit peu d'air au milieu de toute cette actualité à laquelle on doit faire face. Si vous regardez cette vidéo après les résultats du vote, j'espère que ce dernier aura été fructueux et que la gauche aura remporté plus de voix que lors des élections européennes. Et voilà, sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à me dire quel livre vous me recommandez. Et puis nous, on se retrouve sur Goodreads dans la prochaine vidéo ou sur Instagram. Sur ce, ciao!